Seigneur, merci encore pour la parole que tu nous donnes ce matin, de nous la prêcher, Seigneur, comme toi tu as prévu. Et de nous recevoir cette parole, Seigneur Père, avec un cœur disposé. Et Seigneur, nous te recommandons toutes choses entre tes mains. À toi la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On acclame le Seigneur parce que nous sommes heureux de vivre cette année. Dis à ton voisin, je suis heureux d'être vivant. Alléluia. Parce qu'il y a des temps qui sont précieux avec le Seigneur. Et nous démarrons cette année avec tellement de paroles que Dieu nous a données. Dieu a déclaré que c'est la fin de la captivité. Quand c'est la fin de la captivité, ça veut dire que tous les domaines où on sentait qu'on n'arrivait pas à s'étendre, on n'arrivait pas à être épanoui, ça veut dire que Dieu agit pour nous dans le nom puissant de Jésus. La fin de la captivité, comme on l'a dit, Paul et Silas étaient en train de louer le Seigneur au milieu de la nuit. Et la Bible nous dit que Dieu descendit et que les fondements de la prison étaient ébranlés à tel point que toutes les portes des prisons se sont ouvertes. Ça veut dire que même ceux qui ne croyaient pas en Dieu, ils ont vu leurs portes être ouvertes. Cette année, bien-aimés, les portes de l'incrédulité dans nos familles s'ouvrent dans le nom de Jésus. Les portes du salut s'ouvrent dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi un bon amen. Cette année, il dit, ah, maintenant je vois ton Dieu, maintenant je vois que tu as raison de croire en Dieu. Cette année, dis-moi un bon amen. C'est la fin de la captivité. C'est la fin de la captivité, quelle que soit l'addiction, quelle que soit la dépendance, bien-aimé. Dieu te délivre dans le nom de Jésus. Et ça commence dès maintenant dans le nom de Jésus. Tellement de paroles que Dieu nous a dites. Il a dit, c'est le temps de la rétribution des méchants. Le temps du Dieu des vengeances. C'est-à-dire que Dieu nous dit, ne te mets pas en colère, reste tranquille. Et laisse-moi maintenant agir. Laisse-moi maintenant intervenir. Dis-moi un bon amen. Oh, que Dieu intervienne pour toi cette année dans le nom de Jésus. Alléluia. Et il a dit aussi, c'est le temps de la récupération des choses perdues. Je ne sais pas pour toi, mais je sens qu'il y a un bonheur là qui va être augmenté dans ma vie dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Dieu nous donne toutes les choses perdues. Nous les récupérons cette année dans le nom de Jésus. Et c'est le désir de Dieu de pouvoir accomplir ce qu'il a dit. C'est son désir. C'est son désir. Si Dieu l'a dit, si Dieu l'annonce, c'est qu'il veut le faire. Mais on doit tous comprendre et saisir. Il y a des attitudes que nous devons manifester pour qu'on puisse voir Dieu agir pleinement dans notre vie. Jésus disait ceci, il disait que Dieu ne l'a pas laissé seul, en Jean 8, verset 29. Dieu ne l'a pas laissé seul, il n'a pas été seul. Et Dieu a été avec lui, pas parce qu'il était le Fils de Dieu, mais parce qu'il faisait toujours ce qui était agréable au Seigneur. Alléluia. C'est-à-dire que si, je comprends ce que Jésus me dit là, c'est-à-dire que si j'apprends à être agréable à Dieu, je sais que Dieu va agir dans ma vie, qu'il sera avec moi, il me protégera et il me gardera. Dis-moi un bon amen. C'est pour ça que la Bible nous dit, mais qui combattra les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Alléluia. Qui combattra les élus de Dieu? Il nous dit d'autres versets, qui protège ses élus, qui garde ses enfants. Amen. Celui qui est agréable à Dieu, il sait que Dieu va accomplir ce qu'il a dit. Alléluia. Moi, je ne sais pas pour toi, mais je veux être agréable à Dieu. Ah, c'est ma prière. Alléluia. Et on doit comprendre, quelqu'un qui est agréable à Dieu, c'est quelqu'un qui a décidé que sa vie va glorifier le Seigneur. Qui a décidé que sa vie va plaire au Seigneur. Et un des moyens de plaire à Dieu, c'est s'assurer que notre vie porte du fruit. Alléluia. C'est pour ça que depuis plusieurs semaines, Dieu nous parle de l'importance de porter du fruit. Et ce matin, le titre du message que j'ai dit tout à l'heure, si tu veux voir Dieu agir, décide de porter, pas du fruit seulement, du bon fruit. Alléluia. Si tu veux voir Dieu agir dans ta vie, décide de porter du bon fruit. Alléluia. Et nous allons prendre nos Bibles en Luc 13 à partir du verset 6. Luc 13 à partir du verset 6. Luc 13 à partir du verset 6. Il est dit ceci. Il est dit au sujet de Jésus, il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai autour et j'y mettrai du fumier. Verset 9, peut-être à l'avenir,
donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. On voit dans ce passage, et ce passage, tu ne dois pas le voir comme simplement une histoire, mais c'est un passage où Dieu veut que nous puissions tirer certaines vérités bibliques. Lorsqu'on regarde cette parabole, l'homme qui possède la vigne, il s'agit de Dieu. Et bien aimé, le figuier, c'est toi et moi. Et Dieu nous a pris, Dieu nous a placés dans une vigne. Cette vigne, c'est quoi? C'est là où tu es présent actuellement, où tu es en train de recevoir la bonne parole du Seigneur. Cette vigne, c'est cette bonne terre que Dieu t'a plantée. Bien-aimé, ICC, ce n'est pas une église parfaite. Alléluia. Mais c'est une très bonne église où tu peux grandir et tu peux évoluer. Si tu es d'accord, tu me dis un bon Amen à cela. Alléluia. Et Dieu nous a plantés ici afin que nous puissions porter du fruit. Et c'est la première vérité que tu dois tirer du passage que nous lisons, c'est que Dieu ne t'a pas planté pour la décoration. Dis-moi bon amen. Mais il t'a planté pour que tu portes du fruit. Lorsqu'on plante un arbre fruitier quelque part, ce n'est pas juste parce qu'il est beau. C'est parce qu'on espère recueillir du fruit. Alléluia. Et on doit tous comprendre que Dieu nous a placés, plantés quelque part, dans un environnement, dans une église, dans la famille où nous sommes, dans les entreprises où nous travaillons. C'est pour que nous puissions porter du fruit. Alléluia. Et lorsque Dieu nous dit cela, il dit cela parce qu'il sait qu'il a investi beaucoup en nous. La première chose que Dieu a fait, c'est d'avoir racheté notre vie. Parce que parfois on se dit, j'ai l'impression que je ne vaux pas grand-chose. Parfois on peut te dire que les gens peuvent te faire comprendre, te faire croire que tu es inutile et que tu n'as pas beaucoup de valeur. Mais lorsqu'on regarde la parole de Dieu, on réalise que nous avons été rachetés à un grand prix. On réalise que nous avons été rachetés à un grand prix. Mais quand on dit grand, il faut voir et réaliser, c'est quoi le grand? Le grand, ça veut dire que la Bible nous montre qu'on a pris tout l'or du monde, tout l'argent du monde. On a mis tout ça sur la balance. On a dit, je veux racheter la vie de cet homme ou de cette femme. Et Satan dit, non, ça ne suffit pas. Compte, réfléchis, tous les milliardaires, tous réunis, aucun ne pouvait racheter ta vie. Aucun. Mais la Bible nous dit qu'un homme, ou plutôt, Dieu s'est fait homme, a versé son sang pour que nous puissions être rachetés. C'est-à-dire que, bien-aimé, tu as un prix tellement immense qu'aucune richesse ne pouvait te racheter. Il fallait que le Dieu qui a créé la richesse, que lui-même il descende et que lui-même il paye le prix pour toi. Dis-moi, bon amen. C'est comme ça que tu acclames le Seigneur? C'est comme ça que tu acclames Dieu? Mais bien-aimé, quand je vois tout ce qu'il a fait, je peux que me lever et de l'acclamer. Lève-toi et acclame le Seigneur, parce qu'il a payé un grand prix pour toi. Dis-moi bon amen. Dis-moi bon amen. Alléluia. Il a payé un grand prix pour toi. Il a payé une grande dot pour toi. Dis-moi bon amen. Alléluia. Tu dois réaliser cela. Assis-toi. Amen. Dieu a investi beaucoup en nous. Non seulement il a payé un grand prix pour nous, mais lorsque nous sommes venus à lui, il nous a fait un cadeau. Lorsque nous sommes venus, il a soufflé son esprit en chacun d'entre nous. Et nous tous, nous abritons le Saint-Esprit. Alléluia. L'apôtre Paul disait que nous sommes des vases de terre qui abritent une puissance. Parce que le Saint-Esprit réside en nous. Dieu réside en nous. Dieu agit en nous. Dieu se meut au travers de nous. Parfois, tu n'as pas l'impression, mais bien aimé, Dieu est avec toi. Dans ta cuisine, il est avec toi. Quand tu dors, il est avec toi. Au travail, il est avec toi. Alléluia, partout, dans chaque moment, il est avec toi. Et c'est le plus beau des cadeaux, bien-aimé. C'est ce qu'il y a de plus précieux, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux que Dieu nous a fait. Il a investi en nous. Et il nous a donné aussi sa parole. Dimanche après dimanche, il nous donne sa parole. Sa parole est comme une semence. Et lorsqu'un agriculteur sème une semence, il s'attend à ce qu'il puisse récolter du bon fruit. Alléluia. Et lorsqu'un agriculteur plante des graines, un arbre qui devient maintenant un pommier, quel fruit il doit porter, dis-moi? Des pommes. Alléluia. Il ne s'attend pas à récolter des bananes. Bien-aimé, si Dieu a planté la parole de Dieu en nous, il s'attend à récolter les bons fruits que sa parole doit nous donner. Dis-moi un bon amen à cela. Dis-moi un bon amen. C'est-à-dire que toi et moi, on a reçu la même parole, n'est-ce pas?
C'est-à-dire que toi et moi, on doit porter les mêmes fruits. Alléluia. Si on a reçu la même semence, on est les mêmes arbres, donc on doit porter les mêmes fruits. Dis-moi bon amen. Alléluia. Dis-moi bon amen. On doit tous réaliser cela. Tu verras, il y a des fruits qui doivent être vus dans ma vie et dans ta vie. Parce qu'on est sortis de la même semence. On est le même arbre. On doit porter les mêmes fruits. Alléluia. Et dans le passage que nous avons lu, deuxième vérité, quand tu ne portes pas de fruits, Dieu ne prend pas plaisir à cela. On le voit que le propriétaire est venu récolter du fruit, il ne trouve pas de fruits. Il n'a pas pris plaisir à ça. Et Dieu ne prend pas plaisir lorsqu'on ne porte pas du fruit. Mais pourquoi il ne prend pas plaisir? Parce qu'on met du discrédit sur sa vie. Mais il a reçu la parole. Mais il a reçu la semence. Mais il a reçu l'évangile. Mais comment ça se fait qu'on ne voit pas les fruits? C'est-à-dire que lorsqu'on porte du fruit, c'est là que Dieu est glorifié. Lorsque les gens voient une vie transformée, c'est là que Dieu est glorifié. Lorsqu'on voit qu'il y a un avant et un après, c'est là que Dieu est glorifié. Mais imagine-toi, quelqu'un qui te dit, alors, je vais à la salle de sport, le but c'est de devenir musclé. Il va à la salle de sport, il revient à la salle de sport, il revient encore, et quelques mois après, tu vois qu'il n'a pas changé. Tu tâtes, c'est toujours mou. Mais tu vas lui dire, il te dit, viens, on va au sport. Il va dire, maintenant, je ne vais pas au sport. Pourquoi? Parce que tu ne vois pas l'efficacité. Tu me suis ou pas? Mais si, semaine après semaine, au bout d'un moment, au début, c'était comme ça. Il n'y a plus de vente, ça diminue un peu. Ça n'y a plus. Après, c'est baraqué, costaud. Là, tu dis, ah, ça marche, c'est efficace. Parce que tu vois les fruits. Amen. De la même manière, lorsque le monde nous voit, il doit voir le fruit. Peut-être au début, tu es malheureux. Peut-être que des fois, il y a des pleurs. Parfois, il y a des doutes. Parfois, il y a des craintes. Parfois, il y a des peurs. Parfois, il y a plein de choses. Il y a plein de trucs. Mais au fur et à mesure, il marche différemment. Il marche avec plus d'assurance, plus de confiance. Oui, il avance. Dis-moi, amen. Il avance. Alléluia. Au début, le visage, il était peut-être un peu honteux, mais la Bible nous dit que celui qui se confie à l'Éternel ne sera pas confondu. Dis-moi un bon amen. Et son visage ne se couvrira pas de honte. Donc au bout d'un moment, le visage est différent. Dis-moi un bon amen. C'est les fruits qui apparaissent au fur et à mesure de la relation, de l'intimité avec Dieu à cause de la semence qui a été plantée en nous. Alléluia. Et on doit tous comprendre et saisir que, bien-aimés, ceux qui sont en Christ, ce sont les personnes qui devaient être les plus heureuses du monde. Les personnes qui doivent être les plus heureuses du monde. Comme j'ai dit, tout ce qu'on a reçu, que Dieu nous a donné, on est les personnes les plus heureuses du monde. Pourquoi? Parce que Dieu, on peut parler à Dieu. Imagine-toi, tu peux parler au Créateur de l'univers. Tu peux lui parler. Il te conduit. Il va t'instruire. Mais bien aimé, si Dieu est avec toi, dis-moi qui sera contre toi. Dis-moi. Dis-moi qui sera contre toi. Un jour à Lille, je vous ai déjà raconté ça, ils ont fait un rassemblement avec une prêtresse bouddhiste. Les gens faisaient la queue, plusieurs milliers de personnes faisaient la queue, juste pour que la prêtresse bouddhiste puisse la tenir dans ses bras. Ils appellent ça le darshan, l'étreinte. Les gens disaient, les reporters disaient, mais monsieur, mais pourquoi vous faites la queue comme ça? Il dit, est-ce que vous croyez en ce qu'elle dit? Ils disent non. Mais quand elle va me serrer dans ses bras, dans tes bras, hein, d'amour. Quand elle me serrer dans ses bras, alors, fais sentir tout l'amour venir sur moi. Dis-moi, les gens font la queue pour ça, parce que les gens sont malheureux. Mais la Bible me dit une chose, Romains 5,5. Lorsqu'on est venu à lui, il a répandu son amour par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Dis-moi, Mohamed. Même si on ne me dit pas je t'aime, mais lui il m'a dit je t'aime. Il a fait, oh, ça c'est mon bien-aimé. Dis-moi, Mohamed. On doit être les plus heureux du monde. Alléluia. On doit être les plus heureux du monde. Dieu nous conduit et Dieu nous montre la voie à suivre. Alléluia. Et dans le passage que nous lisons, troisième vérité, on voit que le propriétaire a attendu un certain temps. Il a attendu 3 ans. Ça veut dire qu'il est patient avec nous. Ouf. Des fois, ouf. Dieu est patient avec nous.
Il attend qu'au fur et à mesure, nous puissions changer. Parce que pendant 3 ans, ils ont pris soin de l'arbre. Ils ont coupé. Ils ont mis de l'engrais. Ils ont fait en sorte que ça progresse, que ça grandisse. Dieu prend le temps avec nous. Mais attention, bien-aimés, le fait qu'il soit patient ne veut pas dire qu'on doit remettre toujours les choses au lendemain. Ça, c'est la 3e vérité. Ne remets pas les choses au lendemain. Parce qu'on dit, pasteur, demain, je vais changer. Seigneur, demain, je vais mettre à prier. Demain, je vais arrêter ce vice. Demain, je vais arrêter ce péché. Mais bien-aimé, personne n'a jamais vu demain. Parce que quand demain arrive, c'est devenu aujourd'hui. Dis-moi un bon amen. Quand on dit je vais vivre demain, mais demain il n'arrive jamais, c'est toujours aujourd'hui. Dis-moi un bon amen. Et c'est aujourd'hui que tu dois changer, dis-moi un bon amen. C'est Alléluia. C'est pas parce qu'il est patient qu'on doit remettre toujours au lendemain. On appelle ça la procrastination. Le fait de remettre toujours au lendemain. Non, bien-aimé. La Bible nous dit qu'il y a un jour qui s'appelle aujourd'hui. Et aujourd'hui est le jour du changement. Aujourd'hui, ce jour, je prends la décision de porter du bon fruit à l'Éternel. Aujourd'hui est le jour où je décide que ma vie doit le glorifier. Aujourd'hui est le jour où je laisse ces choses qui étaient pour moi, Seigneur Père, de la bouche, je les laisse. Maintenant, je veux gagner Christ dès aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que tu me suis ce matin ou pas? Et on doit vraiment réaliser que Dieu veut que nous puissions manifester les fruits. Quels sont les fruits que Dieu attend de nous? Puisque nous avons tous reçu la même semence. Nous sommes censés être les arbres de la même espèce. Donc porter les mêmes fruits. Quels sont les fruits qu'on doit avoir dans la vie de tout à chacun? Première chose, Luc 3, verset 8. Non, on va d'abord faire Galates 5, verset 22. Galates 5, verset 22 d'abord. D'abord, le fruit qu'on doit voir. Excusez-moi, pardon. On revient. Luc 3, 8. Merci Seigneur. Luc 3, 8. Le premier fruit qu'on doit voir, c'est les fruits de la repentance. Luc 3, 8. Il dit ceci. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Cela veut dire quoi? Il faut que dans ma vie, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'on voit qu'il y a une transformation, qu'il y a un changement. Alléluia. La repentance, ça veut dire le changement de mentalité. C'est-à-dire que je partais dans une certaine direction, mais Dieu, au travers de sa parole et au travers de son esprit, me fait prendre maintenant une nouvelle direction. Le monde, dès qu'on les critique, ils vont à leur retour critiquer à nouveau. Dès qu'on les calomnie, ils vont critiquer à nouveau. Dès qu'on est contre eux, ils vont critiquer, ils vont s'attaquer. Mais Dieu me dit, non, prie pour tes ennemis, bénis ceux qui te maudissent, fais du bien à ceux qui te maltraitent. Je change d'inclinaison. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. En d'autres termes, c'est le fruit d'une vie transformée. Et Dieu doit voir cela en chacun d'entre nous. Et le monde doit voir cela en chacun d'entre nous. Bien-aimé, il faut que les gens, lorsqu'ils te voient, ils disent, je vois qu'il y a eu un avant, mais je vois maintenant qu'il y a un après. Alléluia. Ce sont les fruits de la repentance. Quand j'étais plus jeune, quand j'étais au collège, on suivait les cours de latin. J'ai fait du latin. Je ne sais plus trop pourquoi, mais j'ai fait du latin. On nous avait fait lire un livre qui s'appelle Coadis. Et dans ce livre, c'est l'histoire du gladiateur Spartacus. Et à un moment donné, il rencontre l'apôtre Paul. Et lorsqu'il rencontre l'apôtre Paul, il dit à l'apôtre Paul, non mais l'apôtre Paul, je ne comprends pas. J'ai vu les chrétiens, ils ne sont pas encore renouvelés. Certains se maltraitent, certains se critiquent. Mais l'apôtre Paul dit que Spartacus, c'est à force de retournement sur nous-mêmes que tous maintenant parviennent à la ressemblance de Christ. C'est à force de renouvellement de l'intelligence qu'au fur et à mesure, maintenant, on commence à manifester le caractère de Christ. Alléluia. Que cette année, que nous tous, qu'on fasse un retournement complet de notre pensée et qu'on manifeste les fruits de repentance dans le nom de Jésus. Dis-moi un beau Amen à cela. Alléluia. Amen. On doit manifester les fruits de la repentance. Deuxième type de fruit qu'on doit manifester, c'est le fruit de l'esprit.
Galates 5, 22, on avait déjà parlé la dernière fois. Galates 5, 22 nous parle de notre caractère. Il nous dit que le fruit de l'esprit, le fruit de ma relation avec Dieu, de ma intimité avec l'amour de Dieu. Comme je l'ai dit, lorsque on a donné notre vie au Seigneur, il a répandu l'amour à l'intérieur de nous. L'amour de Dieu est à l'intérieur de moi. Et l'amour de Dieu, 1 Corinthiens 13, verset 4, me dit dans la version parole vivante que l'amour de Dieu souffre, supporte, endure, mais pardonne. C'est-à-dire que cet amour, il est en chacun d'entre nous. On a juste à allumer le robinet de l'amour. Allumer le robinet de l'amour, c'est quoi? C'est que quand on te fait du mal, va dans la présence de Dieu. Seigneur, il ne sait pas ce qu'il fait. Et là, il y a la voix qui te dit, si, il sait très bien ce qu'il fait. Et là, tu dis, non, il ne sait pas ce qu'il fait. Il est influencé par quelqu'un d'autre. Dis-moi un mot, amen. Alléluia. Et là, c'est prier dans sa présence, Seigneur. Je prie. Et quand est-ce qu'on sait qu'on a commencé à pardonner? C'est quand, au fur et à mesure, lorsqu'on prie pour la personne, la compassion maintenant vient. Alléluia. C'est-à-dire qu'on commence à avoir la compassion pour la personne. Et on doit manifester ce fruit-là. L'amour bien-aimé est déjà en toi. C'est la nature de Dieu. Ouvre simplement maintenant le robinet. Alléluia. À la fin du culte, appelle ce papa, appelle cette maman. Papa, maman, je veux vous rencontrer. Je veux simplement vous demander pardon et renouer avec vous. Dis-moi un bon amen à cela. Dis-moi un bon amen. Alléluia. C'est le fruit de l'esprit. Oh oui, tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Et la conséquence de l'amour à l'intérieur de nous, maintenant, c'est la manifestation de la joie, la manifestation de la paix, la manifestation de la patience, la manifestation de la bonté, la manifestation de la bénignité, qui veut dire l'amabilité, la capacité à recevoir avec hospitalité les autres, la fidélité, la douceur, la tempérance, ou l'autre version dit la maîtrise de soi. Tous ces fruits doivent être vus au travers de nos vies. Bien-aimé, moi je veux ça dans ma vie. Dis-moi un bon amen. Moi je veux ça dans ma vie. Et c'est le désir de tous. Mais on le verra tout à l'heure. Pour que nous puissions le manifester. Ce n'est pas que la prière. Alléluia. Parce que parfois tu pries, Seigneur, rends-moi patient. Je veux être patient. Je veux être patient. Dieu va envoyer quelqu'un qui va tester ta patience. Un homme, un des prédicateurs avait raconté. Oh là, je sens que tu passes par cette épreuve. Acclame bien le Seigneur, acclame bien le Seigneur. Un homme, il priait. Seigneur, donne-moi d'être patient. Je veux être patient. Et il était un homme d'affaires. Et sa secrétaire préférée tomba malade. Et maintenant, c'était une autre secrétaire qui la remplaça. Et la secrétaire qui la remplaça, c'était la secrétaire la plus lente et qui faisait plein de fautes d'orthographe. Alors, il est temps de taper la lettre, monsieur. Ok, on y va. On peut pas aller plus vite? Oui, on y va plus vite. Tac, tac. Et alors là, mais Seigneur, c'est quoi cette situation? Bien-aimé, c'est la patience qui vient être testée afin d'être manifestée. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Un autre il jeûna 2 jours de jeûne. Oh, je veux être patient, je veux être patient. Alléluia, je serai patient. Alléluia. Et il sort de son jeûne. Maintenant, il rentre chez lui. Sa femme est partie faire des courses. Il attend, il dit, j'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa nature. Nanana, nanana, nanana. J'ai la vie de Dieu en moi. Alléluia. Et il chante ça avec joie. Et après, au bout de 30 minutes, 40 minutes, oh là là, j'ai la vie de Dieu en moi. Et enfin, quand son épouse arrive, il dit, mais toi aussi, chérie, tu étais où? Tu ne sais pas que j'étais en jeûne? Je suis sorti de jeûne maintenant. Et là, Dieu dit, retourne jeûner. Retourne jeûner. Dis à ton frère, dis rien, dis ça. Bien-aimés, nos caractères seront testés. On le verra, je reparlerai tout à l'heure. Et nos caractères seront testés. Et ce sont les fruits que Dieu veut qu'on puisse manifester. Et le dernier fruit que veut qu'on puisse manifester, c'est les fruits liés à notre foi. Les fruits liés à notre foi. Jacques 2, verset 17. Il est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Bien-aimés,
notre foi doit manifester des œuvres. Alléluia. Notre foi doit manifester des œuvres. Ça, j'en parlerai un peu plus dans les prochaines semaines. Dis-moi un bon amen à cela. Alors, comment Dieu arrive à manifester les bons fruits dans notre vie? On va prendre maintenant Jean 15, versets 1 à 3. Jean 15, versets 1 à 3, et on va voir comment Dieu manifeste le fruit dans notre vie. Jean 15, versets 1 à 3. Il dit, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Ça, c'est le cas extrême. C'est-à-dire que quand quelqu'un ne change pas à un moment donné, bien aimé, on va tous faire face à Dieu. Ça, c'est le cas extrême. Mais la plupart du cas que Dieu veut faire pour nous tous, c'est la suite. Il dit, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Et verset 3, il dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Là, c'est le verset 1 et 2 qui nous intéresse. Dans la version Semeur, il dit que, verset 2, il dit, tous les sarments en moi qui ne portent pas de fruits, il les coupe, et tous ceux qui en portent, il les purifie, afin qu'ils produisent un fruit encore plus abondant. Et dans la version du second, il dit, il émonde. Émonder, c'est lorsque celui qui vient tailler la vigne, il vient couper les branches. Il vient enlever les branches mortes, les branches qui sont inutiles. Et émonder, ça veut dire purifier, ça veut dire nettoyer, ça veut dire enlever les impuretés, ça veut dire enlever les pousses inutiles, ça veut dire purifier par le feu ou libérer, nous libérer de tous les désirs corrompus, tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Et pourquoi le propriétaire celui qui possède une vigne vient émonder la vigne? C'est parce que la vigne doit porter du raisin. Et s'il ne les émonde pas, la vigne, la manière dont elle va pousser, les raisins ne vont pas grandir comme il faut. C'est pour ça qu'il faut qu'il coupe des branches afin que les raisins de la saison d'après puissent être plus grands, en meilleure quantité et en meilleure qualité. Amen. Ce que Dieu est en train de te dire, il veut que ta vie maintenant puisse porter du fruit en grande qualité et en qualité. Dis-moi un bon amen. En grande quantité et en qualité. Amen. Est-ce que monsieur ou pas ce matin? Amen. Et on doit tous réaliser que Dieu va nous émonder. C'est-à-dire qu'il va couper des choses dans notre vie. Il va rectifier des choses dans notre vie. Il va permettre que des choses soient transformées dans notre vie. Et parfois, ça va être un peu douloureux. Dis-moi bon amen. Mais c'est pour notre bien. Alléluia. Comment Dieu nous émonde? Comme il est en train de faire aujourd'hui, par sa parole. Chaque dimanche après dimanche, sa parole est envoyée pour nous corriger. Bien-aimé, quand une parole, tu sais qu'elle te concerne. Des fois, on dit, dis à ton voisin. Mais en fait, on ne parle pas à ton voisin. C'est à toi qu'on parle. Dis-moi bon amen. Des fois, on dit, dis à ton voisin. Des fois, on dit, celui qui est dehors. Non, 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 c'est à toi qu'on parle. C'est de toi qu'on parle. Amen. Et c'est à nous que Dieu parle ce matin. Alléluia. C'est nous qui sommes concernés. C'est-à-dire que des fois, il faut regarder à soi. La parole est envoyée, on reçoit la parole, on dit OK. Et on choisit de s'ajuster tout de suite. Alléluia. Quand on prend le miroir, toutes les femmes vous le diront, lorsque le miroir vient, le miroir est comme un dictateur. Tu te présentes devant le miroir et te dis, ta coiffe, c'est pas bon, il faut arranger sa coiffe. Et toute femme, elle va arranger sa coiffe. Alléluia. Les hommes, c'est pareil aussi. Hein. Les hommes, c'est pareil, ne croyez pas. Hein. Ils sont là. Pareil. Nous tous, le dictateur du miroir nous impose notre conduite. On arrange la coiffe. Et après, le miroir nous dit, regarde, il y a un petit truc ici, là. Et on arrange. Dis-moi un bon amen. Et la Bible nous dit que la parole est un miroir. Alors si le miroir naturel nous dicte notre conduite, à combien plus forte raison la parole de Dieu doit nous dicter notre conduite? Dis-moi un bon amen à cela. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Dieu nous émonde par sa parole. Au verset 3 de Jean 15, il a dit, vous êtes purs par la parole que vous a été annoncée. La parole, c'est comme une eau, ça vient pour nous nettoyer, pour nous purifier. Alléluia. On doit vraiment comprendre cela. Ne jamais endurcir son cœur par rapport à la parole. Lorsqu'il envoie la parole, il nous rectifie, il nous corrige pour qu'on puisse marcher mieux et porter un meilleur fruit. Alléluia. Dieu nous émonde par sa parole. Comment Dieu nous émonde, j'ai dit tout à l'heure. Quand on prie pour la patience, Dieu nous émonde par les circonstances et par les événements. C'est-à-dire que quand on prie pour la patience, il va envoyer des personnes qui vont tester notre patience. Lorsqu'on prie pour la maîtrise de soi, il va faire en sorte que tout d'un coup, boum, on t'écrase le pied. Et tu étais en pleine adoration, maintenant, tac, la sœur t'écrase le pied. Et là, dans ces moments-là, il faut... Je lève les mains, bien-aimé. Bien-aimé, bien-aimé, bien-aimé.
Dis simplement, c'est pas grave. Et tu continues à adorer le Seigneur. Dis-moi un bon amen. Alléluia. C'est à tel point que même Dieu, il dit, celui qui vient donner son offrande, s'il a quelque chose contre quelqu'un, il s'arrête, il pose l'offrande. Il va d'abord demander pardon. Et là, maintenant, il vient donner. Dieu n'est pas intéressé par ton argent. Il est intéressé par ton cœur. Dis-moi un bon amen à cela. Dis-moi un bon amen. Dieu est intéressé par ton cœur. Alléluia. Et le fait de donner, c'est le signe que le cœur est acquis à Dieu. Alléluia. Et c'est pour ça que, bien aimé, il faut faire attention avec les émotions. Les émotions sont bonnes. Dieu nous a donné les émotions. Vous savez, c'est pourquoi? C'est pour ressentir sa présence, ressentir son amour. Alléluia. Et manifester de l'amour envers les autres. Les émotions sont bonnes, ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est quand on ne maîtrise plus nos émotions. Dès que tu te mets en colère, alors là, il faut que personne ne lui parle. Dès que tu es déçu, amer, tu commences à critiquer, répandre le venin et tout ça, etc. Bien-aimé, Dieu ne veut pas que tu rentres dans ces manières excessives dans les émotions. Certains, ils boudent longtemps quand ils sont fâchés. Bien-aimé, ce n'est pas ce que Dieu veut pour ta vie. Il ne veut pas que tu sois ballotté par tes émotions. Vous savez, l'émotion, il y a quelque chose de particulier. C'est que tu ne maîtrises pas. Ok, fais-moi une chanson un peu douce. Tu vois, tout d'un coup, waouh, super. Moi, je sens qu'il y a des opportunités là. Fais-moi une musique un peu plus triste, un peu. Tu sais que tu n'es pas dedans, mais fais un peu peur. Là, tu vois, tu te sens un peu mal à l'aise. Tu vois, ça, c'est les émotions. Tout ça, c'est les émotions. Dieu nous a donné des émotions pour en bénéficier. Mais tu ne maîtrises pas. Une émotion, tu ne la maîtrises pas. Mais par contre, tu peux la dominer. Tu peux la dominer. Dis-moi un bon amen. Tu peux la... Alléluia. Tu ne maîtrises pas l'émotion qui vient. Parce que des fois, tu peux entendre une nouvelle triste. Elle vient, tu ne peux rien y faire. Mais par contre, tu peux choisir comment tu réagis. Alléluia. Quand même la tristesse, ça vient. Tu dis non, elle est là. Ok, Seigneur. Mais je vais auprès de toi. Dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Je ne peux pas choisir l'émotion qui vient en moi, mais je peux choisir ce que je fais de l'émotion. Dis-moi un bon amen. Je peux choisir ce que je fais de l'émotion. Dis-moi un bon amen. Et un bon conseil, tu veux voir plus de Dieu? Prends toutes les émotions négatives. Prends toutes les émotions négatives. Viens devant Dieu. Seigneur, tout ça là, je choisis maintenant de te les confier. Prends toutes ces émotions, utilise-les pour chercher Dieu comme jamais. David était maltraité par son père, mais à chaque fois, je vais chercher Dieu parce que c'est lui mon vrai père. Maltraité par ses frères, je vais chercher l'Éternel parce que c'est lui qui va me consoler. Et ça fait David qu'il a vécu des gloires, des moments extraordinaires avec Dieu. Bien-aimé, les jours les plus sombres de ta vie, c'est les moments où Dieu se révélera dans une dimension extraordinaire que tu n'as jamais connue. Regarde bien, les jours les plus sombres, c'est là où tu as vu Dieu agir. Tu as vu Dieu se manifester parce que dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Et à ce moment-là, c'est là qu'il dit, tu induis ma coupe, et ma tête et ma coupe débordent. Dis-moi un peu amen. Alléluia. Ça, c'est l'œuvre de Dieu dans la vie de quelqu'un. Tout ça, bien-aimé, c'est quoi? Pour porter du bon fruit. Du bon fruit. Dieu nous émonde. Et il veut aussi que nous puissions faire aussi attention à notre bouche, à notre langue, aux paroles que nous disons, à ce que nous proclamons. La Bible nous dit qu'en Jacques 3, verset 2 à 8. Jacques 3, verset 2 à 8, Jacques 3, verset 2 à 8. En résumé, il dit ici que, verset 2, il dit qu'on trébuche parfois par nos paroles. C'est par nos paroles, on pêche. Quand on parle trop vite, on pêche. Lorsqu'on veut répondre, dès qu'il y a une question, on veut parler. Mais bien aimé, parfois, tourne la langue 7 fois. Tourne encore 7 fois. Alléluia. Et va prier avant de parler. Parce qu'on ne réalise pas qu'il y a des paroles qu'on a données.
qu'on a dites à quelqu'un, ça a détruit des relations. Ça a brisé des couples. Ça a même détruit des églises à cause des paroles. Et pourquoi ça arrive? La Bible nous dit en Jacques 3, là, au verset 6 de Jacques 3. Il dit Jacques 3, verset 6, il dit que... Non, on prend verset 5 d'abord. Verset 5, de même la langue est un petit membre, elle peut se vanter de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Verset 6, la langue est aussi un feu, c'est le monde de la méchanceté. Ainsi, la langue se trouve parmi nos membres, elle souille tout notre corps et enflamme le cours de notre existence, étant elle-même enflammée par l'enfer. Dans les versions, ils disent que enflammée par la géhenne, c'est-à-dire que ça vient vraiment de l'enfer, vraiment l'enfer. Il dit toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins peuvent être domptés et ont été domptés par l'homme. La langue, en revanche, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Il dit ici que la langue, c'est que lorsque les paroles sortent, c'est comme un feu. Et il dit que c'est parfois un feu enflammé par la géhenne, par l'enfer. C'est-à-dire que des fois, quand tu parles, bien-aimé, ça va détruire complètement ta vie. Parfois, on ne réalise pas que quand on critique l'autre, ce qu'on a dit va venir sur nous et ça va détruire aussi notre vie. Parfois, on ne réalise pas que la parole qu'on a dite là, à notre femme, là, bien-aimée, hey, là, cette parole a la capacité de la détruire. On doit vraiment faire attention à chaque parole qui sort de notre bouche. Alléluia. Il dit que la langue est comme un feu. Les paroles que nous disons sont comme un feu. Maintenant, c'est à toi de choisir vers qui tu diriges ce feu. Soit tu critiques et ce feu reviendra finalement sur toi, ou soit tu décides que ce feu va aller sur les montagnes, les difficultés, vers les démons, et que tu décides d'être de ceux qui vont tourmenter le diable. Dis-moi Amen, par ces paroles dans le nom de Jésus. Dis-moi Amen à cela. C'est pour ça qu'on a parlé que maintenant nous sommes dans la dimension de Upopiazo. Upopiazo, c'est en Luc 18. On voyait une femme, elle venait rompre la tête du juge. C'est-à-dire que par ses paroles, elle venait rompre la tête. Et par nos prières, on va rompre la tête à l'ennemi. Tout ce qu'il tient encore, il va le libérer dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon Amen. Mais il faut qu'on choisisse que maintenant, notre langue là, va proclamer des bonnes choses. Notre langue va servir au Seigneur dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi un bon Amen à cela. Alléluia. Et bien aimé, c'est une décision que tu dois prendre. C'est une décision que nous devons tous prendre. Alléluia. Et j'ai un verset hier, j'ai lu hier, qui m'a surpris. C'est Psaume 50 à partir du verset 16. Psaume 50 à partir du verset 16. Il dit ceci. Et Dieu dit aux méchants, quoi donc? Tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche, c'est-à-dire que tu dis que tu es de Dieu et tout ça, etc. Mais verset 17, il dit, tu haïs les avis. Tu ne prends pas en compte ce qu'on dit. Bien aimé, des fois, écoute ce qu'on te dit. Ne réponds pas. Ne dis rien. Écoute. Et je vais te dire, parfois, tu n'as pas raison. Dis-moi bon Amen. Parfois, tu as tort. Donc, il faut savoir écouter. Et il dit, et qui jette mes paroles derrière toi. C'est-à-dire que tu ne considères pas les paroles de Dieu. Verset 18, si tu vois un voleur, tu te plais avec lui. Et ta part est avec les adultères. Il dit, verset 19, tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperie. Et il dit, verset 20, tu t'assieds, tu parles contre ton frère, tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait et je me suis tué. Tu t'es imaginé que je te ressemblais. Mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Alléluia. Verset 23, prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne délivre. Il dit ici, quand on critique, quand on dit des mauvaises choses, quand on dit des tromperies, lorsqu'on dit des mensonges, à un moment donné, tout ce qu'on dit sera exposé. Amen. C'est pour ça qu'il faut vite se repentir. Dis-moi un beau Amen. Il faut vite se repentir. Alléluia. Et tu ne dis pas seulement au Seigneur, oh Seigneur, pardon, j'ai mal parlé. Tu vas voir le frère et la sœur et tu lui dis, je te demande pardon parce que j'ai mal parlé sur toi. Dis-moi un bon Amen à cela. Alléluia. C'est ce qu'il faut faire. Il doit avoir réparation. Alléluia. Et c'est comme ça que Dieu nous émonde au fur et à mesure. Et il y a aussi une autre dimension où Dieu nous émonde afin que nous puissions porter du bon fruit à sa gloire. C'est la dimension où l'apôtre Paul nous parle de cela. Dans Philippiens 3, versets 12 à 14. Il dit ceci. Philippiens 3, versets 12 à 14. Il dit, ce n'est pas ce que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Verset 13. Il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose.
oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Il disait ici, l'apôtre Paul, qu'il ne considère pas qu'il est arrivé. Et quand il dit ça, il a déjà fondé des églises, il a déjà fait des choses avec Dieu, mais il dit, je ne suis pas encore arrivé. Je ne suis pas encore arrivé. L'apôtre Paul était toujours insatisfait, il voulait rencontrer Dieu encore plus. Il y a des moments où Dieu va mettre en toi une sorte d'insatisfaction. C'est le temps où tu dis, je ne vis pas ce que je dois vivre. Et une de nos filles, on en parlait avant-hier, elle me dit, j'ai l'impression que mes habits ne me vont plus. Alléluia. C'est pas qu'elle a changé de taille, c'est pas ça. C'est qu'elle sent que la dimension où elle est, c'est pas là où elle doit évoluer. Elle doit progresser, elle doit aller dans une autre dimension. Amen. Il y a des moments comme ça, où tu te lèves le matin, tu n'es pas bien. Mais tu n'es vraiment pas bien. Tu dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Et tu es insatisfait. C'est comme si Dieu est éloigné. Tu n'as pas l'impression que Dieu est prêt. Tu dis, ah, il y a quelque chose qui m'empêche de rencontrer Dieu. C'est quelque chose qui bloque. Et tu n'es pas motivé. Dans ces moments-là, comprends que Dieu veut te faire passer dans une autre catégorie de personnes. Ces catégories de personnes, ce sont les personnes qui s'appellent les chasseurs de Dieu. C'est les personnes qui décident de chercher Dieu, de le trouver encore plus profondément. Alléluia. Lorsque tu as l'impression d'être éloigné de Dieu, c'est pas que Dieu t'a oublié. Non, 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 non. C'est que Dieu a changé d'endroit. C'est-à-dire qu'il te cherche dans une autre dimension. Il te cherche à te rencontrer autre part. Dis-moi bon amen. Il cherche à te rencontrer autre part. Et Dieu est comme ça. La Bible nous dit que Dieu aime parfois se cacher pour se laisser trouver. Surprenant. Mais c'est comme un père qui joue avec son enfant. Le père joue à cache-cache. L'enfant va le chercher. L'enfant va s'inquiéter. L'enfant va le chercher. Mais au bout d'un moment, le père, il sait très bien que l'enfant ne peut pas le rattraper. Mais il sait que l'enfant, comme il le désire, le père, à un moment donné, il va s'arrêter et il va attraper l'enfant. Avec Dieu, c'est la même chose. Il veut parfois que nous puissions le chercher. Ce n'est pas qu'il joue à cache-cache, mais il veut nous pousser dans d'autres retranchements. Nous pousser au point où on dise, Seigneur, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il veut te pousser dans ces retranchements-là. Dis-moi, bon, amen. Alléluia. Tu es là, il n'y a rien qui te réjouit, il n'y a rien qui te plaît. Tu dis, bon, il y a les enfants, il y a la femme, mais il y a quelque chose d'autre. Il y a le boulot, il y a quelque chose d'autre. C'est le moment où il te dit, viens auprès de moi. Il n'y a que moi qui peux étancher toute ta soif. Il n'y a que moi qui peux te combler. Il n'y a que moi qui peux te donner ce qui te réjouit. Il n'y a que moi qui peux faire en sorte que ton sourire se réjouit à chaque fois. Il n'y a que toi. C'est des moments particuliers avec Dieu. C'est le moment où tu dis non, le reste c'est bien, mais je veux rencontrer encore plus Dieu. Et tous ceux qui ont vu être utilisés par Dieu pour un réveil particulier dans une génération, c'est tous des personnes qui à un moment donné ont dit, je ne suis pas satisfait d'une dimension ordinaire. Je ne suis pas satisfait, Seigneur. Non, 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 je ne suis pas satisfait d'une dimension ordinaire. Je ne suis pas. Alléluia. Bien-aimé, il y a l'ordinaire et il y a l'extraordinaire. Alléluia. L'ordinaire, tu pries, tu ressens la présence de Dieu. C'est bien. Mais je crois qu'on peut arriver à la dimension où on sait, où on voit, qu'on perçoit qu'il est là. Qu'il est là. Où c'est pas juste une impression, où on sait qu'il est là. Alléluia. Il y a des dimensions que Dieu veut que nous puissions vivre. Et la particularité de lorsque tu cherches Dieu dans cette dimension, ton seul désir, comme je l'ai dit, c'est de plaire à Dieu. Ton seul désir, c'est que tout ce qu'il fasse au travers de toi soit pour sa gloire. Et à ce moment-là,
lorsque tu viens dans sa présence, il n'y a plus de mauvais désirs. Ou plutôt, je devrais dire, que quand tu arrives dans sa présence, tu sens tellement ta misère. Et Seigneur, purifie mon cœur. Rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Purifie mon cœur. Rends-moi aussi pur que le feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir. Oui, feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir, je n'ai qu'un désir, être saint, être saint, mis à part pour toi, Seigneur, oh Jésus, car j'ai choisi d'être saint. Mis à part pour toi, mon seul maître, être prêt à t'obéir. Alléluia. Le conseil bien-aimé que je te donne, une fois par mois, prends une journée, prends 2 jours, prends 3 jours. Tu dis, les enfants, maman arrive, on se voit demain. Mon mari, j'arrive dans 2 jours. Le but, c'est de chercher Dieu, de le rencontrer, afin qu'il fasse un check-up, qu'il fixe, qu'il enlève. Parfois, vous savez, les voitures, on roule avec. Parfois, il faut aller au garage. Et c'est bon d'aller au garage de Dieu, où il fixe les choses. Amen, tu peux acclamer. C'est bon d'aller au garage de Dieu. C'est bon d'aller au garage de Dieu. Où il fixe, il rétablit, où il redresse les choses qui n'étaient plus bonnes, les envies qui n'étaient pas bonnes. Il redresse tout ça. Et on se refocalise maintenant sur le désir de le connaître plus et le désir de le rencontrer. Que ce soit ton partage, que ce soit mon partage cette année, dans le nom de Jésus. Nous portons du bon fruit et à profusion dans le nom de Jésus. Oh, notre Dieu est merveilleux, n'est-ce pas? Quand il envoie une telle parole, bien-aimé, c'est qu'il veut Dieu, il veut agir dans notre vie et il va agir dans ta vie dans le nom de Jésus. Que cette année, que les colis arrivent à notre destination dans le nom de Jésus. Comme Dieu va prendre plaisir, il va nous étonner. Comme Dieu va prendre plaisir, il va nous surprendre. Il va faire au-delà dans le nom de Jésus.